bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve ce soir donc pour la guidance générale pour le signe des taureaux pour le mois de novembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors oui, je sais, je suis un tout petit peu en retard sur les signes, mais d'ici jeudi, tout sera en ligne. Je tenais à remercier les nouveaux abonnés parce que j'ai constaté qu'en quelques jours seulement, avec seulement 3 vidéos de signes en ligne, j'ai gagné déjà 14 abonnés, donc pour moi c'est beaucoup. Donc je tenais à vous remercier, aussi bien les abonnés actuels que ceux qui ont pu partager ma page. Et donc je vous encourage à continuer et moi ça continue à m'encourager persévérer dans l'activité. Donc on va faire un tirage donc pour les taureaux, tirage général pour le mois de novembre avec le jeu de 32 classique, un tirage à 15 cartes. Ensuite on utilisera l'oracle des miroirs en tirage à 13 cartes. L'oracle de Béline avec un tirage à 5 cartes. Et enfin, on terminera avec le Love Oracle pour le tirage sentimental à 5 cartes. Donc, c'est parti pour les taureaux. Donc, c'est une guidance générale, comme je le dis à chaque fois sur toutes mes vidéos. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, certaines choses peuvent parler à certains et d'autres à d'autres. On va faire la coupe. À la coupe, j'ai le 7 de carreau et j'ai le 9 de pique. Ouh là là. Alors là, on a des choses qui vous contrarient pour certains ou certaines taureaux. On a la carte de la contrariété et on a la carte des blocages. Donc, on regardera ce que nous dira le tirage. Mais là, on est dans une situation de blocage, de choses qui nous contrarient. Alors, on va essayer de regarder derrière. Alors, peut-être une contrariété par rapport à un fils, un frère ou un meilleur ami. Et des blocages par rapport à des communications. Peut-être un petit déplacement là par rapport à un changement dans le travail. Mais il y a des choses qui sont bloquées. Donc, on va regarder la tendance du tirage à 15 cartes. Hop, c'est parti. Donc, pour les taureaux. Hop. On va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai la carte du 9 de cœur. Bon, bah, ça va changer un petit peu par rapport à la coupe qui était un petit peu négative, avec la contrariété et le blocage. Là, le 9 de cœur, on parle de joie. Alors, on va regarder tout de suite derrière de quoi il s'agit. Je replace bien les cartes, que vous les voyez. Donc, 9 de cœur, avec certitude. Donc, on parle de joie, avec un roi de cœur. Donc, le roi de cœur peut être votre partenaire de cœur ou votre papa. Donc, il y a de la joie vis-à-vis de cet homme. On parle également d'une dame de cœur, donc d'une fille, une sœur ou une meilleure amie qui va peut-être avoir un entretien, des signatures là, pour un déménagement ou un changement. Ça peut être aussi dans le travail. Donc, voilà. On va regarder ce que nous dit le tirage. Mais du coup, on va partir du 9 de cœur. On part donc de la joie. Donc là, j'ai un petit déplacement. Oula, alors là, il y a des communications. On voit des échanges. Alors, ça peut être de mails, de SMS, d'appels. On a un petit déplacement par rapport à des démarches là. Alors, on va regarder après, on recouvrira. Mais là, il y a vraiment des échanges. Là, c'est assez intense sur des démarches. Et il y a un petit déplacement à faire. Si on n'est pas sur des démarches, peut-être que pour certains taureaux, je parle là pour les consultants, les hommes, peut-être que vous avez beaucoup de communication avec une jeune femme brune que vous avez peut-être connue sur les réseaux sociaux ou quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup. Et il y aura un petit déplacement pour vous rencontrer. Alors là, j'ai la dame de carreau. Donc la dame de carreau, vous le savez, hein, pour ceux qui ont regardé la signification du jeu 32, la dame de carreau n'est pas forcément une bonne femme, c'est une femme perfide, une mauvaise femme, alors qui est à côté d'un valet de cœur. Hein, donc le valet de cœur, fils, frère ou meilleur ami. Donc là, peut-être que vous avez un fils, un frère ou une meilleure amie. Alors soit une ex qui est autour de lui, qui n'est pas bonne, ou alors tout simplement qui est en couple avec une femme qui n'est pas forcément bonne. Mais on a la carte des projets. On la recouvrira quand même tout à l'heure pour voir la tendance. Là, oula. Alors là, j'ai le roi de pique. Le roi de pique, donc vous savez que ça fait référence à tout ce qui peut être juridique ou médical. J'ai le 7 de cœur, donc le 7 de cœur, ça peut être un nouveau départ, une grossesse. Si là, on est avec le roi de pique et qu'on est dans le médical, certains ou certaines d'entre vous vont apprendre une grossesse et donc vont devoir aller consulter le médecin, le gynécologue. Et on a le valet de pique. Donc on a des personnes qui sont jalouses
soit par rapport à une grossesse, ou tout simplement, on a des personnes jalouses par rapport à un nouveau départ. Et donc, on a ce roi de pique, donc ça peut être un nouveau départ, des signatures de contrat, on est sur de l'officialisation, ou signature chez notaire parce qu'on a acheté une maison, mais on a quand même des gens jaloux. On recouvrira également ce valet de pique. Donc là, j'ai le 9 de carreau, l'as de cœur et le valet de carreau. Alors, 9 de carreau, on sait que c'est la carte des retards. L'as de cœur, c'est tout ce qui fait référence à l'immobilier ou à votre domaine, votre cercle familial. C'est la famille, c'est le foyer, sinon c'est l'immobilier. Et on a le valet de carreau avec ces nouvelles qui vont arriver très vite. Donc il y a peut-être des choses qui étaient retardées, alors soit pour acheter ou vendre un bien immobilier, soit des retards par rapport à un contexte familial. On a des nouvelles très rapides qui vont arriver. Donc on recouvrira quand même le valet de carreau pour voir ce qu'il en est. Et là, j'ai le 10 de trèfle, le roi de trèfle et le 7 de carreau. On a encore ce 7 de carreau qui ressort. Donc là, la contrariété, alors ça ne concerne pas tous les taureaux, donc on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Là, on a des contrariétés d'ordre financier, parce que j'ai la carte de l'argent qui est à côté. Donc certains d'entre vous, c'est peut-être dur en ce moment financièrement. On voit qu'il y a des contrariétés par rapport à ça. Donc on va recouvrir les cartes que je vous ai dites pour avoir un peu plus d'informations. Hop, on va les remettre ici. Alors, donc, on a dit qu'on recouvrirait, on va recouvrir le 8 de trèfle pour voir s'il s'agit d'une femme ou de démarche. La dame de carreau, ici, le valet de carreau, et là, la contrariété. Donc, sur le 8 de trèfle, on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Hein. Donc là, il y a des démarches. Alors, soit il y a les échanges de SMS, comme je disais tout à l'heure, avec une jeune femme brune, par rapport à vous, taureau masculin, un petit déplacement, vous allez faire sa rencontre, hein, une jeune femme brune. Soit alors, effectivement, ça vous concerne vous, consultante, il y a des démarches, là, des papiers, des communications, il y aura un petit déplacement par rapport à ça. On va regarder le petit déplacement, ouais, quelque chose qui vous angoisse, hein, par rapport à un déménagement ou un changement. Il y a des choses là qui sont en train de... Vous êtes en pourparlers, alors peut-être en négociation. Il y a des papiers qui sont en route là. Il y a beaucoup de communication, mais vous êtes quand même angoissé, contrarié. Alors est-ce que c'est par rapport à cette carte des retards ou au blocage qu'on avait tout à l'heure à la coupe? Bon, on verra. Là, la dame de carreau. On parle de valet de trèfle. Donc là, on va se méfier parce que donc cette dame de carreau qui est donc avec le fils, le frère ou le meilleur ami, on a le valet de trèfle qui est collé à elle. On va quand même le recouvrir. Est-ce que malgré les projets qu'il y a entre eux, donc soit votre fils, frère ou meilleur ami avec cette compagne-là, est-ce que cette compagne-là ne le trompe pas? Parce que là, on la voit proche d'un valet de trèfle. Donc, est-ce que, d'où le fait qu'elle ressort en mauvaise femme, est-ce qu'il n'y aurait pas de la tromperie? Et ça serait peut-être avec quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez elle ou une personne d'origine étrangère. Ouais, et ça crée des blocages. Hein. Il y a quelque chose là. Hein. Pour un fils, un frère ou un meilleur ami, il va falloir qu'il se méfie alors peut-être de sa partenaire. Et peut-être que sa partenaire a peut-être une liaison, malheureusement, avec une autre personne qui n'habite pas à côté de chez eux, ou alors qui est d'origine étrangère, et donc ça crée des blocages. Et là, vous savez, sur la carte du valet de pique, hein, par rapport à ce nouveau départ ou par rapport à cette grossesse, les gens jaloux, on s'en moque, parce qu'on a quand même l'inattendu et on a la joie par rapport à ces personnes-là. Donc, c'est le positif, on s'en moque. Là, par rapport aux nouvelles, alors c'est peut-être une sœur, une fille ou une meilleure amie qui est retardée là dans ses projets d'achat, peut-être dans l'immobilier ou de vente dans l'immobilier, mais elle aura des nouvelles très rapidement, ouais. Et il y aura un entretien face à face, donc peut-être avec la banque, et on a le succès. Donc là, tous ceux qui ont une sœur, une fille ou une meilleure amie qui est dans l'attente là d'acheter ou de vendre une maison, tout va se décanter. Hein. Il y a l'entretien, le face-à-face, on a les rendez-vous et on a le succès qui ressort. Et sur la contrariété financière, on parle bien que c'est à l'instant T. Hein. À l'instant T, certains d'entre vous sont déstabilisés et contrariés sur le plan financier. On va recouvrir quand même. Ouais. Et on parle également de travail. Alors après, est-ce qu'il y a un gain que vous attendez auprès de votre travail, un contrat avec une élévation, quelque chose qu'on vous a peut-être promis mais qui n'arrive pas, ou tout simplement une instabilité financière parce que peut-être que vous cherchez du travail. On va voir avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez. Tirage général
pour les taureaux pour le mois de novembre. À la coupe, j'ai la fécondité et j'ai l'amitié. Donc là, certains d'entre vous, donc soit allez apprendre que dans votre cercle amical, vous avez des amis là, ou un ami ou une amie qui a des projets. Alors peut-être avec un retour de l'argent. Retour d'argent là. On a retour d'argent. Alors peut-être que vos amis, amitié, enfant, fécondité. Bon là, oui, vous allez peut-être apprendre une grossesse dans votre cercle amical. Vous avez un ami ou une amie qui va vous apprendre une grossesse. Par contre, derrière ça, si ce n'est pas une grossesse, on a des projets avec le retour de l'argent. Et on a le retour de l'argent. On va regarder ce que nous dit le tirage. Parce que de toute façon... Ah, on a la carte du contrat qui vient de sauter. Allez. Tirage à 13 cartes. On va regarder le deck. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'enfermement. Tout à l'heure, on avait les blocages et la contrariété. Là, on a l'enfermement. Il y a quelque chose qui vous rend pas bien. On va regarder. Donc, on a la carte de l'enfermement. On parle de compromis en amour. On trouve un compromis. Donc, peut-être que certains d'entre vous, là, sont dans une période sentimentale. Période sentimentale un peu instable. Et donc, du coup, on n'est pas bien. Ou alors, on n'est pas bien dans sa relation, on n'est pas bien dans son couple. Et là, on a la carte du compromis. Donc, ça peut être la réconciliation ou une négociation. On se met d'accord, soit on se sépare, soit on continue. On a la carte des accusations parce qu'on a le rêve du retour d'une personne. Certains d'entre vous rêvent peut-être du retour d'un ex. Mais peut-être quelqu'un qui vous a accusé. Quelqu'un qui... Ou alors, vous avez fait une bêtise. Et aujourd'hui, vous culpabilisez. Mais on a quand même l'amour qui est là avec le compromis. Et on a vraiment cette carte de rêve. On a le retour, on a le changement dans la maison. Ouais, et on a encore une carte de retour derrière. Donc bon, pour ceux qui souhaiteraient le retour d'un ex, ça peut effectivement que ce soit le cas. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas bien et vous pensez à ça. Donc on parle de l'enfermement. On parle de projection. On parle d'homme. Donc là, on est bien peut-être sur le retour d'un ex. Alors si on est femme taureau, on pense à un ex, on voudrait qu'il revienne. On n'est pas bien et là, on a la projection. On avait bien cette carte de retour là tout à l'heure. Elle est dans le dos de deck. Donc elle ne ressortira pas dans le tirage, mais j'avais le boomerang et le retour. Donc on a potentiellement, pour certains en tout cas, le retour d'un ex. Et on se projette. On a l'évolution aussi derrière. On a la jalousie. Alors après, est-ce que c'est lui ou elle qui était jaloux, ou vous qui était jalouse ? Et donc du coup, c'est peut-être pour ça aussi que la relation, elle s'est arrêtée. Est-ce que ce sont des personnes qui seront jaloux que vous repreniez votre relation ? On parle de chance, de culpabilité. Donc c'est ça. Tout à l'heure, on avait la carte des accusations. Donc à un moment, si vous vous remettez ensemble, est-ce qu'il n'y en a pas un des deux justement qui était jaloux ? Et il y en a un qui culpabilise, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien, vous êtes renfermé. Et l'autre qui va accuser en disant voilà, c'est ta faute, c'est toi qui as été jaloux, c'est pour ça que ça s'est arrêté. Mais voilà, on a la culpabilité et l'accusation qui étaient là. On parle de joie. On parle d'un verdict. Donc à un moment, il y a une décision à prendre. On parle d'argent. On parle d'amitié. On parle d'échec. On a la victoire. Et on a l'instabilité. Bon là, on va d'emblée recouvrir la carte des amis. Parce que là, on était sur du tirage sentimental. Et là, j'ai la carte de l'amitié qui ressort. Comment je vois les choses là on recouvrira également l'argent. J'ai l'impression, alors avec cette carte de jalousie qui n'est pas très loin de l'amitié et de l'instabilité, est-ce qu'on n'a pas des amis qui sont jaloux, qui ont essayé de semer la zizanie entre vous et donc c'est ça qui aujourd'hui fait que votre relation est instable. On a quand même l'évolution, on a la victoire. Mais alors après, ça peut être aussi une jalousie parce que l'un ou l'autre, alors ou peut-être votre partenaire, c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Donc on a de la jalousie
par rapport à ces amis-là qui ont peut-être essayé de semer la zizanie entre vous. Hein. On va recouvrir quand même cette carte d'amitié puis de jalousie. Hop. Les amis et la jalousie. Donc là, les amis, ouais, on parle de voyage. Vous avez peut-être des amis là, alors soit qui n'habitent pas là, ou soit un ami qui va déménager, qui va partir, ou prendre de la hauteur par rapport à la situation. Et on parle de jalousie dans la famille. Alors là, c'est pas les amis, c'est la famille. On a peut-être des gens de la famille qui sont jaloux, mais on s'en fout parce que les choses vont arriver comme un cadeau du ciel. Et on parle de chance. Hein. Donc là, on est purement sur du sentimental, hein, pour moi, avec l'oracle des miroirs. On va regarder l'argent. Ouais, on a la protection là par rapport à l'argent. On a peut-être des gens dans la famille, alors si ce n'est pas les amis, on a des gens en tout cas dans l'entourage qui ont été jaloux à un moment de la situation, peut-être parce que justement vous ou votre partenaire gagnez très bien sa vie, vous étiez très confortable, et puis on a semé la zizanie, aujourd'hui il y a peut-être cette séparation. Je n'ai pas la carte de la séparation, mais j'ai quand même la carte du retour d'une personne. On a la victoire avec cette personne-là. Ouais. On va recouvrir aussi l'échec. On a le miroir magique, c'est la plus belle carte. Et là, sur l'instabilité, on a l'étranger. La séparation. Donc après, est-ce que la personne avec qui vous êtes séparés soit est d'origine étrangère, ou alors la séparation s'est faite et il y en a un de vous qui est parti vivre dans un autre département ou une autre région. Mais là, il y a quelque chose qui va se reformer. Hein. On a le retour de la personne, vous voyez. Et sur la culpabilité, on a le contrat. Et la carte du contrat avait sauté tout à l'heure quand j'avais battu les cartes. Le contrat, c'est la conciliation et on se réconcilie. On va voir ce que nous dit l'oracle Béline. Bien sûr, sur cette partie sentimentale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, clairement, on a potentiellement le retour d'une personne avec qui on était bien. Peut-être des gens jaloux de la famille qui ont essayé de vous séparer. Hop. Allez. Tirage pour les taureaux. Pour le mois de novembre. Avec le Béline. À la coupe, on a la nativité et on a l'infortune. Donc la nativité, ça peut être le nouveau départ ou une naissance que vous apprenez. Mais là, on pourrait être sur un nouveau départ. L'infortune, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec ce 10 de trèfle et ce 7 de carreau. Cette instabilité peut-être financière. L'infortune, c'est le manque à gagner. C'est alors soit une perte d'argent, mais là, on n'est pas sur la perte. L'infortune, c'est qu'on est vraiment sur un pécule qui est assez bas. On est sur un plan financier qui est très instable. Mais on a un nouveau départ derrière. Nouveau départ, élévation. Et on a la protection, on a la grâce. Et regardez, on a l'argent derrière. Derrière le nouveau départ, on a l'élévation, on a la grâce, donc c'est la protection divine, et on a l'argent. Donc l'argent est là, malgré l'infortune. Hein. Malgré l'infortune, ce n'est que passager. On va regarder ce que dit le tirage. Mais ce n'est que passager, pour ceux qui sont en tout cas qui sont dans une instabilité financière. Hop. 5 cartes. On a la carte des présents, les petits cadeaux. On a la ruine. On a l'étoile de l'homme, donc ça vous concerne vous, consultant ou consultante. On a encore la famille et on a l'accident. Là, il y a quelque chose là. Hein. Il y a quelque chose là. Alors, si ce n'est pas vous, là, l'homme, l'étoile de l'homme, ça peut être un homme extérieur à vous. Une personne qui fait partie peut-être de la famille. Là, on a la ruine et l'accident. Il s'est passé quelque chose dans le contexte familial qui aujourd'hui est complètement dégradé, quelque chose qui s'est effondré. Pourtant, on a la carte des présents, on a la carte des cadeaux. On va recouvrir les cartes négatives. Sur la ruine, on a les pourparlers là. Il y a beaucoup de discussions là, pour certains dans la famille. Et sur l'accident, on a la paix. On a la paix, on va regarder quand même la famille, on a l'amour. On a quand même l'amour. Ouais, et on a le nouveau départ. Là, il y a quelque chose qui s'est passé dans le contexte familial qui s'est effondré. Il y a quelque chose qui s'est passé là, qui s'est effondré. Alors on en pourparler, on en discute, mais derrière on a quand même la paix qui arrive. Et on parle de campagne santé. Donc après, est-ce que dans le cercle familial, ou alors vous, est-ce qu'il y a eu un accident, qui soit physique ou un burn-out professionnel, hein,
Et on vous demande de vous reposer là. On a campagne santé, on a les pourparlers et on vous demande de vous reposer. On a le nouveau départ, vol-perte. Et on parle de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Nouvelles par rapport entreprise, boulot. Alors après, on a l'infortune. Est-ce qu'il y en a qui ne vont pas quitter leur travail par rapport à un accident de travail, quelque chose qui a pu arriver? Et alors, peut-être que vous êtes actuellement en arrêt de travail. On vous demande de vous reposer là. Hein. Mais on a le nouveau départ qui était ressorti sur vous. Et on a des nouvelles. Vol-perte, alors ça peut être aussi simplement une perte de salaire par rapport à cet accident-là. Hein. Bon, on vous dit que vous aurez la paix après. Vous aurez la paix et vous pouvez compter sur votre famille. Hein. Vous pouvez compter sur votre famille. Là, pour moi, on est dans un contexte quand même professionnel, beaucoup plus professionnel que familial. Et bon, pour certains d'entre vous, il y aura certainement la fin. La fin, là, par rapport à des indemnités ou par rapport à un manque à gagner suite à... Et vous avez la réussite. Bon. On vous demande de vous reposer et bon, les choses vont se décanter. Mais effectivement, il y a peut-être un manque à gagner là suite à un accident de travail. Quelque chose là qui a pu arriver. Et du coup, qui crée un petit peu cette infortune. Et ça peut expliquer justement cette instabilité financière. Ou tout simplement la perte d'un travail, un licenciement. Hein. On peut être, la carte de l'accident peut très bien être interprétée de la sorte. Allez, on y va sur le sentimental avec le Love Oracle. Pour les taureaux, donc tirage à 5 cartes. On fait la coupe. Hop. À la coupe, j'ai un message reçu. Message reçu et j'ai la chance. Ose, la chance est une opportunité. On va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. En tout cas, on fait référence à un message que vous allez recevoir. Allez, tirage à 5 cartes avec le Love Oracle. On parle de printemps, de nouveau départ, de guérison. On ressort la carte chance. On a une opportunité là, il faut la saisir. On parle de blessure, de cœur brisé et là on vous dit non. Alors on va regarder sur le non, message reçu. Message reçu, non. Et on vous parle d'être patient. Donc là, certains d'entre vous certainement ressortent d'une séparation très douloureuse, puisque là on a le cœur brisé, on a les chagrins, on a les pleurs. On vous dit que derrière il y a un nouveau départ, une guérison, puisqu'on a la carte de la guérison, et il y a quelque chose qui va arriver comme par chance. Par contre, on vous dit de ne pas espérer, ou alors d'être patient. Et là, le délai de patience, il est de 2 mois. On vous demande d'attendre 2 mois avant d'attendre un retour. Un retour, alors, ou alors n'espérez pas un retour de la personne peut-être avec qui vous n'êtes plus. On vous dit non. Hein. On vous dit non sur le message reçu. Donc, soyez patient. Alors, on va regarder sur la patience quand même. On va approfondir. Réflexion au recul nécessaire. Et là, on vous dit oui. Oui sur l'âme sœur, vous voyez. Donc, à un moment, il va falloir laisser du temps. Certains sont dans une période très compliquée parce qu'aujourd'hui, vous avez encore tous les débris du cœur brisé de ce que vous avez vécu. Mais on vous dit bien que derrière, il y a de la guérison, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui arrivera par un coup de chance. Mais arrêtez d'espérer, d'attendre un message que vous n'aurez pas. On vous dit juste d'être patient. Et dans un délai de 2 mois, il faudra prendre du recul. Et là, on vous dit oui, il y aura l'âme sœur. On sera en présence de sa moitié. Donc voilà, là, clairement, le tirage sentimental, là, il s'adresse vraiment aux personnes qui sont célibataires ou qui sortent d'une relation très compliquée et douloureuse. Donc voilà les taureaux. Ben, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la vidéo. N'hésitez pas à partager. En tout cas, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.